Les trois communautés atikamekw sont intimement liées par les routes forestières comme celle-ci, routes qui ne sont pas très praticables à certains moments de l'année. Néanmoins, les Atikamekw avaient pour habitude de rouler sur ces routes pour faire leurs épiceries en ville. Mais c'était avant la pandémie. Avec les mesures d'isolation locale en place, de nombreuses personnes ont été intégrées pour assurer que les communautés ont leur approvisionnement. Par exemple, le marché tradition de Manoan a presque doublé le nombre de ses employés. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je vais engager le plus de personnes possible pour toujours montrer puis toujours rassurer le monde qu'on a en quantité régulièrement puis qu'on en a sur les tablettes puis même extra. Pour ce faire, la directrice Solange Dubé a fait des liens avec ses fournisseurs pour être capable de ravitailler une population d'environ 3000 personnes. De plus, récemment, la communauté de Manoan a été alertée par un cas de COVID-19, un faux positif. Puis moi, j'étais partie sur le coup. J'avais dit à mes bouchers, on jette toute la viande, tous les fruits et légumes. Mais tu sais, sur le coup, là, parce que oui. Savoir sans savoir dans ce temps-là. Et puis elle m'a assuré, elle dit qu'il n'y a pas d'inquiétude. On a des plexiglas où ce que les caisses, on a des étampes à distanciation. Puis quand même, les caissières ont l'habitude, s'ils n'ont pas le temps de se laver les mains, ils ont le purel à côté. Selon Dubé, il n'y a pas d'inquiétude à avoir car toutes les mesures ont été respectées et le client ne serait pas resté plus de 20 minutes dans le marché. Ils ont pu procéder à la désinfection du magasin. Ensuite, on nous a mis en lien avec une personne qui est en contact avec la santé publique. Déjà, la personne de un, puis j'avais amené quelques employés les plus nerveux avec moi pour écouter la discussion. À Wemontachi, Adam Jourdain, directeur de Nicanik, une société de développement économique qui est en charge de la logistique du ravitaillement, soutient que la route forestière de 115 km a été le principal défi pour ravitailler environ 2000 personnes. Le système, comment il fonctionne, c'est que la Chambre de commerce, avec ses membres, on fait des commandes directement de la communauté, soit par téléphone ou Internet ou par courriel. Jourdain informe qu'un distributeur de la TUC va collecter les commandes préparées par les commerçants et les laisse à un point de dépôt que le transporteur de la communauté peut ramasser pour la livraison. Pour Obidjouan, qui compte 2800 habitants, Martin Awashish, coordonnateur des mesures d'urgence, explique que les fournisseurs priorisent les régions éloignées. On a quand même un très bon service. C'est sûr qu'avec les situations exceptionnelles qu'on vit actuellement avec la pandémie de COVID-19, l'équipe a redoublé, même triplé son ravitaillement, là, l'équipe d'épicerie. Ça peut aller à 4 même à 5 trucks par semaine. Et maintenant, les communautés se préparent à un déconfinement. Mais combien décideront-ils de s'ouvrir? Cela reste à voir. C'est sûr que ça nous manque, là, nos habitudes de vie, de voyager un peu partout dans la province. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.